Très chers frères congolais, frères et sœurs congolais, je vous salue. C'est Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus pour que nous puissions faire notre travail patriotique de sensibiliser et de veiller les peuples congolais. Au sommaire, nous avons, de l'émission d'aujourd'hui, nous avons l'ovation truquée et manipulée de l'ex-président Kabila. Et puis nous allons parler de la loi électorale de 2023 qui se trouve présentement en discussion à l'Assemblée nationale. Et puis nous allons parler du dossier M23. Il y a eu un mini-sommet dans lequel le président Félix Tshisekedi avait participé au Kenya. Mais laissez-moi un peu souhaiter à mon très cher père, papa Songo Émile, happy birthday, bon anniversaire, puisqu'il totalise maintenant 75 ans d'âge. Je crois que certains parmi d'entre nous ne le connaissent pas. C'est un des pionniers du plan comptable zaïrois, de l'époque, le plan comptable congolais aujourd'hui. Il a travaillé ce plan comptable ensemble avec le professeur Kinzonzi. Donc, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est le papa de Dr Bijou, ma femme. Le papa de Maître Jules Tosako, le papa de Sassa au Mozambique, Sapo Mazangi, le papa de Godefroy Manzala, au Texas, à Dallas, qui était d'ailleurs venu nous rendre visite. Merci beaucoup. Papa Gilbert, je vous salue là où vous êtes. Maman Laurette, aussi aux États-Unis à Dallas. De gros bisous à vous. En tout cas, merci beaucoup à notre frère Godefroy Manzala, qui vit à Dallas, qui était venu nous rendre visite. Il nous a prodigué aussi beaucoup de conseils autour de nos émissions. Quel langage tenir, comment parler. Voilà, on a eu une discussion avec lui. Alors, rapidement, parlons de l'ovation truquée, manipulée, sur fond de billets du Rwandais Kabila. On a assisté, c'est sur les réseaux sociaux, vous avez vu, l'ex-président Kabila, la personne qui a détruit le Congo pendant 18 ans. On le revoit faire surface à Massina, à Tchangou. Et il y a eu quelques badauds, quelques Congolais autour de lui et qui l'ont ovationné. D'ailleurs, Maître Jules Tosako était présente aussi, avait assisté à cet triste événement de notre peuple. Bon, cet individu qu'on appelle Joseph Kabila, c'est un Rwandais, un Tutsi d'origine. C'est un monsieur qui s'est battu une fortune d'environ plus de 16 milliards de dollars américains pendant 18 ans de règne, au moment où le budget congolais est de 4 milliards par an pour 100 millions d'habitants. Lui, là, il a une fortune personnelle, sans compter ses frères autour de lui. Dajanet, Zoé Kabila, sa femme Olive Lembe. Voilà. C'est ça la réalité. Alors, est-ce que si Kenjo Mukendi, membre simple de l'UDPS, traite ces messieurs, cet individu de voleur, est-ce que Kenjo Mukendi l'a-t-il insulté ou qualifié négativement? Voilà le débat que j'ai eu autour, j'ai eu avec mes frères et sœurs, Emeka, Andio Molongo, l'ingénieur Bill, Doudou, Maman Gracia, Maman Cathy, tout le monde, et Godefroy aussi. Alors, évidemment, on doit faire un effort, d'extirper au cours de nos émissions les langages, les termes comme imbécile, idiot, nyama. Voilà, on doit faire un effort d'enlever ce genre de langage, de termes. C'est pas bien. Mais la question demeure, le fond demeure. Est-ce que un Congolais, un politicien qui a volé l'argent de l'État, le fait de l'appeler au cours de mes émissions, voleur, est-ce une insulte ou une qualification négative? J'aimerais que vous essayiez de me répondre sur cette problématique, sur cette question que je vous pose. Vous répondre na lingala, na français, na commentaire na bino. C'est de cette manière que je veux diriger
mon émission, s'il vous plaît. Bon, ça va. Mais, je vous donne un exemple aussi. Kabila, il est accusé à l'assassinat de Chebeya et Bazana. Il a tué Amatungulu. Est-ce que le fait de l'appeler assassin, est-ce que tout allez vous fingayer ou bien tout allez vous qualifier? Essayez de me répondre, s'il vous plaît. Ceux qui vont dire émission, vous répondre dans les commentaires, vous répondre dans lingala, dans français, dans le langage tout, vous répondre s'il vous plaît. S'il vous plaît, alors, mais lorsque moi je vois que Kabila a été ovationné, moi je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. On a remarqué ici, Honoré Mbanda, qu'on appelait Terminator. Il a tué les chrétiens à l'époque de Mobutu. Mais lorsqu'il revient, ici à la diaspora, mais il a été accueilli par les Congolais comme un héros. Bien qu'il est venu avec un discours méprisant, moi je ne suis pas étonné. Hein? Je ne suis pas étonné, car j'ai vécu Rwanda avec Apareko, qui a injecté le tribalisme en Europe, avec sa stratégie d'attraction autour de l'île de Matebe. Voilà, il est venu injecter le tribalisme, la haine entre le Congolais. Voilà, la haine tribale contre la famille de Tshisekedi. C'est Ngwanda qui est l'auteur. On l'a accueilli, pourtant il avait tué les Congolais. Et pourtant ils ont détruit le pays, le Zaïre avec son oncle Mobutu. Je ne suis pas surpris. Katumbi, un sujet étranger, on le voit. C'est un blanc, c'est un juif qui s'est fait des millions, des milliards sur le dos des Congolais. Il est acclamé par des Congolais. Et vous croyez que la famille Kabila qui a observé cela va vous laisser tranquille? Non, lui aussi, il viendra avec la même stratégie. Le tribalisme, la haine contre le Moulouba, contre le Kassaïen, ce sera la même stratégie. Distribuer de l'argent, c'est fini. Se faire ovationner, c'est fini, il fera de même. C'est très important que le Congolais le sache. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la mentalité pourrie des Congolais. On doit le dire. Les Congolais ont une mentalité extrêmement pourrie. C'est à cause d'un déficit d'instruction au niveau du programme national d'éducation. Je vous rappelle que Mobutu avait détruit l'enseignement depuis 1969. Et puis il a instauré le système de quotas. Il y avait certaines originaires, des gens des régions, qui ne pouvaient pas aller à l'université. Notamment les Kassaïens. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est connu. Il avait détruit. Voilà. Donc, ce que je dirais ceci, le patriotisme pour un peuple s'apprend. Moi, j'ai remarqué ici en Angleterre, il y a eu un ministre ici qu'on appelait, un vice-premier ministre, Nick Clegg, qui avait promis aux Anglais que dès que je serai, pendant la campagne électorale, dès que je serai élu, je serai député aux affaires, je ne veux pas augmenter le Minerval à l'université. Mais dès qu'il a été élu, dès qu'il a été en fonction avec les conservateurs, ce qu'il a fait, la première des choses, c'était d'augmenter le Minerval. School fees, le Minerval des étudiants. Il a été haï par les Anglais, par tous les Anglais, tous les partis politiques confondus. Et pour le moment, on ne le voit plus dans la scène politique. Son parti politique a été littéralement décimé. Voilà un peuple conscient, un peuple mûr, un peuple instruit. En fait, un peuple patriote. Ne croyez pas que c'est au cours d'une génération spontanée que les Français, les Anglais, les Américains ont atteint ce niveau. Non! C'est au cours de l'instruction. Ils ont été instruits, éduqués à travers des programmes que le gouvernement a mis sur place dans les écoles, dans les universités. C'est ça, en fait, la réalité des choses. Voilà. Donc, en fait, le patriotisme s'apprend, ce que je dis tantôt. Nous, à l'époque de Mobutu, à la place du patriotisme, on nous apprenait le mobutisme. Comment aimer Mobutu? Un petit qui est allé à la forêt, qui a tué un léopard. C'est ce que nous apprenait à l'école. Que voulez-vous avoir de output en termes de mentalité des gens pareils? Rien du tout. C'est que je dis que le patriotisme s'apprend. La haine tribale
que nous vivons aujourd'hui, des Congolais, est la conséquence d'un manque criant de programmes adéquats pour unir toutes les tribus de la RDC. Il y en a plus de 450. Donc, ça devait être prioritaire. Enseigner aux Congolais, aux Zaïrois, de s'aimer entre nous à travers, puisque nous sommes de différentes tribus. Dans les écoles, on ne doit pas commencer ça lorsqu'on a 15 ans. Non, on doit commencer cette manière d'éduquer les Congolais dès le passage, à l'école. C'est comme cela qu'on va changer notre nation. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez vu que le président Félix Tshisekedi, dès qu'il obtient le pouvoir, 9 mois après, il instaure ou impose la gratuité scolaire, qui a été farouchement combattue par Ambongo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Gratuité scolaire. Ça dit que nos enfants doivent étudier sans payer un sou. Et le gouvernement doit prendre en charge l'éducation des enfants. Mais il y a eu des Congolais qui ont combattu cela. C'est un problème de mentalité. Imaginez-vous que autour de la RDC, tous les 9 voisins de la RDC, l'école est gratuite en Angola, Congo, Brazzaville, Centrafrique, au Rwanda, Zambie. L'école est gratuite, sauf chez nous. Nous, mon père a perdu Minerval pour moi. Voilà. C'est un problème de mentalité. On doit réformer cette mentalité à travers l'instruction à l'école, à travers des programmes. C'est très important. Donc moi, je ne suis pas surpris de voir ce Kabila, rwandais, ovationné par le peuple congolais. On leur a donné des billets, voilà, c'est tout. Il a échoué, il a volé l'argent de l'État, il a tué les Congolais. Il a tué les Congolais. Tout le monde sait que Kabila a tué les Congolais. Donc on ne peut pas le remettre en scène. Pas du tout. Mais à cause de notre mentalité pourrie, il y a des Congolais qui l'acclament. Voilà. Tous ces gens-là que vous voyez là, les Katumbi, les Fayoulou, sont des kabilistes qui ont travaillé avec Kabila. C'est très déplorable. Alors, je vais directement au dossier de la loi électorale 2023. Vous avez vu à l'Assemblée nationale, Papa Mbosso, qui est attaqué aussi par les kabilistes pour qu'on les jette de ce poste. Voilà. Alors que Papa Mbosso travaille très bien. Papa Mbosso, l'Union sacrée, travaille très bien. Maintenant, il a institué le problème qu'il y ait de débat autour de l'Union, autour de la loi électorale 2023. Puisqu'en 2023, il y aura les élections. Soyez-en sûrs. Il y aura des élections en 2023. Préparez-vous. Chabani Idi Ndogonangaï, prépare-toi. Meda, en Australie, dit à mon frère Chabani Idi de se préparer. Je salue Maman Jemima à Kassai, Skazali, Maman Jemima aux yeux audio, abonnez, partagez et aimez. Ça, il y a un commentaire. Je vais poser une question, faites-moi le commentaire. De best de l'UDPS, je te salue. Je vais poser une question, faites-moi un commentaire. Maman Jeannette Moukoko Gabon, les autres personnes, Maman Jeannette, ma mère, tante, Toula Margot, Dolly, Carmen, Sarah, Bidoya, je vous salue tout le monde. On était avec Doudou, avec tout le monde, avec Maman Grâce à Signorita, tout là. Les autres personnes, les autres personnes, Evaristo, Kabeya, Honorable Jean Moutala, Jean-Marie Chibangou, Maman Odito, Maman Julienne Wangaja, Maman Alaba Yvonne, Mbote Nayo Sigozali, tout là. Bébé Chitenge, Mbote Nabino. Voilà. Faut que ça va dire qu'on a biso Mbote po, parce que c'est la biso Moussala, il y a partager ma vidéo, il y a sensibiliser, voilà. Une promotion pour notre chaîne. Alors, au cours de cette loi électorale, on a point haut, puisqu'on va changer, il y a plus de 17 points, pour changer la loi électorale, les Zaghi, Yakala. Notamment, point mot très important, au cours de la campagne électorale, si vous avez candidat, tu ne seras pas autorisé à pesa mongo dans la campagne électorale là aux Orosal. Maître Dona, président de Sayo, Christian Donda, Zambo, tu n'es pas obligé. Donc, si on s'allie à une infraction contre la loi, donc, bako kangayo, bako kolongola ki candidature na yo. Voilà. Et tout le monde doit surveiller ça. On peut sa mbongo, quand on fait la campagne électorale, on peut sa polo, on peut sa masanga. C'est prohibé. Mais magaga, discours na yo, programme na yo, c'est tout. Si on peut si mbongo, bah, kangi, on peut sa mbongo, tu seras arrêté. Alors, deuxième point, on a sepeli, c'est, bomoni, comme Moutoyo, Kabiliste, on va donner la Molière de Malemba.
Oyaza Mutumoko d'une immoralité criante. Asa na pudeur te. Bolanare na etandoike. Mutuana a député national. Suppléant na ye. Azali moi na ye. Na provincial. Na sénat moi na ye. Donc, azo longa ba suppléant. Alors, azo tia ba membre famille na ye. Si on a loi électorale ya sika. Ba longoli yango ba lingi li sous-souté. Si tu veux postuler en tant que candidat, au suppléant ne doivent pas provenir de ta famille biologique. Et parti politique. Et puis si tu es de cette tribu, je prends l'exemple, suppléant il faut peut-être Bandundu, Congo, Swahili, voilà. C'est comme cela que loi électorale les alliés. Problème, il y a seuil. Voilà. Et puis je vais vous signaler que la revendication oyo, la kabiliste basalaki, nyonso, na batalamuka, ça a été pris en compte. Donc bon, la bateau marambasali kolobaki. Alors qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que non, lorsque Papa Mbosso a mis dossier dans l'Assemblée nationale, FCC Bimi, Lamouke Bimi. En fait, ce sont des kabilistes Bimi. Lamouka Fayoulou, Namouzitou, ce sont des kabilistes, Basala Kabila. Ils sont en symbiose. Babimi n'a pas ils ne veulent pas participer dans le débat. Et qu'est-ce qu'ils exigent? Ils ont exigé le dialogue. Dialogue. Pas qu'il poste. Dialogue. Ils ont linga, ils ont une santé financière avant qu'il y ait une élection. C'est ça la réalité. Ils refusent Kadima. Denis Kadima comme président de la CENI. Docteur Zonga sous Sima. Or, Monaki, Denis Kadima a comme président de la CENI pour la confession religieuse 6 sur 8 bandimiye. Balingi les sous-soutés président, il y a cours conditionnel, oh alongwa. Voilà. Babylon Romoko OEC. Ils ont l'accès pour retarder les élections. Ils ne veulent pas de débat au sein de l'Assemblée nationale. Bazolinga, tout ça, le débat en dehors des institutions. C'est-à-dire dialogue. Et on en a fait autant et nous n'en voulons pas. Et ils ont fait des manifestations autour du palais du peuple. Entre parenthèses, Salini ni Fayoulou, Mouzitou na Batakabila, Bazouaki Kuluna, Pesi Bango Mbongo, Bakilosa Makelele, na autour du palais du peuple pour débat et ça les manjates. Police Ayakiko dispersé Bango. Mais Toyoki, qu'il y a eu de bavures, plutôt, de bavures policières, alors toujours exigé que, c'est la banquette. Voilà. Mais il y a eu des images, images, c'est-à-dire truquées, intoxication manipulée. Si Moutoumoko, chevi naye Boukani, le Boukani, tout et tout là. Moutouana a salaki accident na moto. Ouais, a me maquillé, a salaki accident. Comme il comme ça, que, policier m'a bouquillé, l'icolo. Mais, il y a une enquête qui doit, et ça, là, Moussa na moto et tout là. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Vous avez remarqué que le tribaliste, kabiliste Martin Fayoulou copie mal Etienne Tshisekedi de Wamulumba. Vous voyez que Etienne Tshisekedi de Wamulumba a bané qu'on un dialogue. C'est ça la Libye qu'ils prennent. Oh voilà, vous avez un dialogue pour Kala, Etienne Tshisekedi a un dialogue. Mais ça c'est mal copié Etienne Tshisekedi de Wamulumba, le premier docteur en droit. C'est mal copié Etienne Tshisekedi. Il y a aussi une zone mituna. Vous voyez que non, Fayoulou Atanga, c'est un intellectuel, il a des diplômes au Vassi, Atanga a son diplôme des États-Unis, diplôme de France. Mais comment se fait-il que ABC élémentaire, il y a politique, les méandres, il y a politique, il y a biso, ça dit qu'on comprend rien côté. Je ne comprends pas. Pour avoir exigé dialogue, c'est-à-dire un débat en dehors des institutions, l'acteur politique majeur ne doit pas faire partie des institutions. C'est ça la règle d'or en politique. Tangu yo Fayoulou, Mouzitou, ozali na ba député na yo na kati Assemblée nationale. FCC, PPRD, bozali na ba député na bino na kati Assemblée nationale. C'est que vous avez légitimé l'Assemblée nationale. Vous avez légitimé le Sénat. Vous avez légitimé les institutions Mbokanabiso.
Donc, vous ne pouvez pas bosser un débat en dehors des institutions. Bon, c'est qu'on a dit que dans 2011, il y a une élection, à mon avis, l'élection a truqué, Kabila Sali Bajou, Etienne Tshisekedi avait refusé de siéger dans l'Assemblée nationale. Il a refusé. L'UDPS n'a jamais siégé dans le Parlement, dans les institutions, dans le gouvernement. Vous vous rappelez, Etienne Tshisekedi, Abima Kinae. Alors, Abazaki n'a qu'à citer. Alors, c'était l'acteur majeur de la politique. Donc, quand tu communes devant l'élection, il y a un droit sur le plan politique à ce débat, à discussion en dehors de l'institution, puisqu'il n'était pas dans les institutions. Ce que Yo Fayoul est décidé à des députés dans le Parlement, Nini, parti politique Yamouzitou, à des députés dans le Parlement, l'Assemblée nationale, FCC, PPRD, à des députés dans l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas exiger les débats en dehors des institutions. C'est une règle élémentaire en politique partout au monde. Quand la RDCT, demandez à tous les politologues, on va vous le dire. Donc, si vous avez l'Union africaine, vous avez l'ONU, personne ne va vous écouter puisque Félix Tshisekedi, non, ils sont dans les institutions. Qu'ils aillent débattre, discuter dans les institutions. La règle d'or de la démocratie, c'est la dictature de la majorité. C'est clair. Vous êtes minoritaire, vous devez subir cette dictature. C'est comme cela. Alors, c'est pour vous dire que la Kabylie, les Kabylistes et la Mouka, Fayoulou, Kabila, ne veulent pas des élections. Alors qu'ils disent que Félix Tshisekedi est incompétent. Que Félix Tshisekedi est incompétent, Félix Tshisekedi n'a pas de bilan. Alors, le roi Félix Tshisekedi n'a pas la bilanté. A incompétent, peuple a vomir. Alors, allez aux élections en 2023. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez compris que Félix Tshisekedi est compétent. Félix Tshisekedi a un bilan positif, largement positif. Tous les fonctionnaires de l'État ont augmentation des salaires de 30% pour le mois d'avril. Au mois de juillet, augmentation à 45%. En fait, pourquoi Félix Tshisekedi n'avait pas fait ça au début, il y a un mandat c'est puisque, normalement, le ministre, il y a fonction publique qui devait extirper, devait atteindre fictif. Dans la liste, il y a des fonctionnaires de l'État, ça a pris un temps, il devait contrôler dans toutes les provinces, Kolongo là-bas, fonctionnaire à Lukuta, Sima, Kocha, fonctionnaire à Solo. Donc c'est pour eux que, on a un bimaka, les secrétaires généraux, ceux qui ont la division. Tu vois, chef de division, chef de bureau, alors, il fallait là, nous, avant d'augmenter le salaire, il y a des fonctionnaires de l'État, il fallait là, nous, contrôler l'effectif réel des fonctionnaires. C'est un début, vous voyez, les Congolais, puisqu'on a un problème de mentalité, on est corrompu dans la mentalité de la Bissou. Donc, c'est un début, on a nettoyé le fichier des membres effectif, il y a des fonctionnaires, il y a des bâtis, bon. Tu crois que tu vas gagner l'élection, enseignant sous Kabila, touché 70 000 francs congolais. Rien à Kabila, enseignant, touché 70 000 francs pendant 18 ans. Félix Aye, avec la gratuité scolaire, un enseignant congolais touche 400 000 francs congolais. Si vous avez gagné Félix l'élection, tu crois? Voilà. Donc, pas de dialogue. Nous ne voulons pas de dialogue. Néanmoins, je dois formuler des recommandations. C'est un combat, c'est une guerre autour de la loi électorale. Il y a la Kabylie, a rendre UDPS distraite avec des querelles inutiles au sein de l'UDPS. Jules Moniere, on sait des bêtises inutiles autour de l'UDPS, au sein de l'UDPS. C'est pour distraire en fait l'UDPS de l'essentiel. Donc normalement, il faut, taliban, wewa, membre UDPS nyonso, kita na palais du peuple pour soutenir la loi électorale. Kita, ne laissez pas les députés seuls. Kita na parlement, kita na l'Assemblée nationale pour le débat autour de la loi électorale et les Kamalam, s'il vous plaît.
Bomoni, Fayoulou, Asabani, ko intoxiqué, koulou, na ba kende, ba déranger. Alors, il faut que la population n'a pas siko, ba wewa, UDPS, secrétaire général n'a pas Augustin Kabouya, pour mobiliser le peuple, ba quitter n'a pas du peuple, pour, lorsqu'il y aura cette masse soutenant la loi électorale, le débat de la loi électorale au sein des institutions, et pas le dialogue, évidemment, ces gens vont fléchir. C'est un problème de rapport de force sur terrain. Et il faut qu'on tombe à la conscience de ça. C'est très important. Alors, on a un dossier à M23. On a que guerre à M23 à Est, les tueries, comme on a dit, pillage, bandit d'abord il y a plus de 24 ans. Donc Félix Tshisekedi a coûté dossier à vous. Parce que Félix Tshisekedi se bat corps et âme pour guerre à l'Est. C'est la raison pour laquelle, à quel état de siège, je sais que déjà que non, Kagame pleure. Je vous avais démontré. Moi, je vous ai démontré par de preuves. D'abord, la production, il y a Orna Colton, il y a Kagame. Et Katani, il y a Rwanda, le souté. Kagame a retrouvé Sassou Nguesso pour plaider Kanaye devant Félix Tshisekedi. C'est une réalité. Alors, qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait autour? Stratégie des animes. La stratégie de Félix Tshisekedi est simple. Silence, moins parler. Félix Tshisekedi ne parle pas beaucoup. Azak na silence. Mais action sur le terrain. État de siège. M23, rebelle, chaque jour. Ça, il devait le savoir. Alors, il y a eu un mini-sommet et puis la diplomatie. La diplomatie dans la sous-région. Alors, Félix Tshisekedi, à Kenya, qui a un mini-sommet, au Zayama, qui a Kenya. Groupes armés, Yaki. Il fallait, d'abord, les chefs de l'État de la sous-région devaient parler des groupes armés. Kagame, Olaya, Ayakite, a tenu ministre Naye. Des affaires étrangères. Voilà, un aventurier. Mais Félix Tshisekedi, dans le mini-sommet, Félix Tshisekedi a eu des mots durs, stricts contre Kagame. Alors, Biboy, évidemment, ça qui dit sur Moura Moulaï, mais dans ce cas, il y a un mot, Félix Tshisekedi dit ceci. Il dit ça à Kagame. Il dit, il est irréaliste, improductif, voire même suicidaire pour un pays de notre sous-région, c'est-à-dire l'Afrique centrale, de penser qu'il tirera toujours des dividendes en entretenant des tensions et des conflits avec ses voisins. Oh, Félix Tshisekedi a baraté, tout ça. Félix Tshisekedi avait une stratégie. Aïe a eu pouvoir. Abeni Kabila, mon frère. Il y a d'autres travailler. FCC cash. Kabila Sanye Bagé. Félix Tshisekedi a Beni Kabila Mbata. A boté de la majorité. Abengi a tenu la guerre à Est. A Moni Kagame. Kagame, mon frère. Kagame a zoro raté. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il a commis Sikoyo na phase décisive. Voilà, Tchéli Siko Kagame Mandoki. Na minute auto le bas na Est ko tcham touté. Plus de 12 000 hommes ici effectifs. Armés jusque dans bato Bundisaba, rebelle wana tout et tout là, bato Kagame. Vous m'avez déclaration pour ça fait Tshisekedi contre Kagame. Alors, la ministre sommet wana, entre autres, il était prévu que Baloba, ça la dialogue dans les groupes armés, que le Congo, avant dans les groupes armés, na ebaya, solo là. Mais entre-temps, sur le terrain, Mandou qui sont bêta, tous ces gens au bêta. Guerre ezawana. C'est ça la stratégie. Il y a solo là, puis ils bêta Mandouki. C'est comme cela. Alors, le président, normalement, parmi les revendications à mini-sommet, le président Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais devait prendre langue, dialoguer avec les groupes rebelles. Cette décision ne vient pas du gouvernement congolais, ne vient pas de Félix Tshisekedi, ça vient du mini-sommet où il Salemi n'a pas chef d'État nion sur la sous-région. Parce qu'il y a une guerre ici là, dans la sous-région. Il y a un gouvernement congolais, un groupe rebelle d'ailleurs, solo là. Et Félix Tshisekedi a dit na Kenya, il fallait un groupe rebelle Baya quitté pour problème il y a logistique pour Baya, c'était difficile. Mais paraît-il, groupe rebelle il y a M23, ceux qui disent Makenga, il y a un Rwandais, Babouakissi. Donc Félix Tshisekedi doit parler avec les Congolais. Mais qu'à cela ne tienne, même s'il y aura dialogue,
Le gouvernement congolais est clair et net à Lobi Boy. On va discuter pour la fin de la guerre. Il n'y aura pas question d'intégrer les militaires, c'est-à-dire les rebelles, dans l'armée nationale, dans la police nationale. Jamais. Et il n'y aura pas question aussi d'intégrer les rebelles dans nos institutions établies. Pas du tout. Vous déposez les armes, bah, quand Sibino, dans le programme DDR, il y a insertion, bah, quand Sibino, dans la société, bah, là, Sibino, Nemisala, tout et tout là, et on vous donne de l'argent. On sait la business, ça le business, ou on sait la petite moyenne entreprise, ça sali, ou on sait la maçonnerie, menuiserie, bah, on paie ça bon. Mais bah, quand on a la armée, il y a une institution, il n'en est pas question. Voilà, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, priez pour votre frère Kenjo Mukendi. Bye, 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 bye. À la prochaine.